rejoindre. Donc, c'est pour cette conférence journée porte ouverte d'Audencia Sciences Com. Donc voilà, si vous êtes là, c'est que vous avez besoin d'avoir quelques infos concernant Audencia Sciences Com, une école dans laquelle j'ai été pendant 3 ans. Voilà, j'ai fait mon bachelor, moi personnellement, mon master 1 et mon master 2 à Sciences Com. J'ai pris l'option média, la spécialisation, pardon, média à l'époque. On en parlera peut-être plus après. Je pense qu'on va commencer par faire un petit tour de table assez rapide parce qu'on a avec nous, pour vous présenter l'école, Sylvie Chancelier, qui est directrice d'Audencia Sciences Com. On a Bonjour Odile à tout le Vallée, monde. voilà, Odile Vallée qui est enseignante à Sciences Com. Bonjour à tous. Chloé Ballet qui est Corporate Social Media Director chez L'Oréal, diplômée 2014. Bonjour. Manon Hagen, c'est comme ça que ça se prononce? Tu vas me dire? Ouais, ok. Qui est en 2e année actuellement à Audencia. Donc, je pense qu'on peut chacune se présenter et on va peut-être commencer par Manon, justement, qui est actuellement étudiante à Audencia Sciences Com. Alors, bonjour à tous. Du coup, oui, je suis étudiante en 2e année, donc en Master 1. Je suis en spécialité marque, on vous expliquera peut-être plus tard. Et j'ai fait mon bachelor aussi à Audencia. Et avant, j'étais en faculté d'anglais, tout simplement. D'accord. C'était en LEA La partie encore plus littéraire. Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai fait LEA, mais ok. D'accord, oui. Très bien. Chloé, est-ce que tu peux te présenter aussi un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai fait des études de lettres modernes avant de rejoindre Sciences Com Audencia, que j'ai rejoint pour 2 ans. Et la première année, j'ai fait spécialisation médias. Et la 2e année, alors pardonnez-moi parce que mes souvenirs sont vagues, je ne sais plus également le nom de la spécialisation, mais c'était publicitaire, on va dire, plutôt sur le branding, sur la marque. Et donc après ça, j'ai fait un rapide passage chez Louis Vuitton pendant une bonne année. Ensuite, j'ai fait à peu près, excusez-moi, j'ai fait 4 ans et demi en agence chez TBWA Corporate et donc j'étais DGA en charge du pôle social media. Et là récemment, donc j'ai rejoint L'Oréal le 31 août pour prendre la direction des réseaux sociaux corporate du groupe au niveau international. Très bien. Merci beaucoup, Chloé. Odile Vallée, donc, qui est enseignante, qui a été, on en parlait juste avant, mon professeur également. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Odile, rapidement? Oui, bonjour à tous. Donc très rapidement, je suis Odile Vallée, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication et donc professeur permanent de la faculté Audencia et donc j'interviens à Audencia Sciences Com. Et juste pour donner une idée un peu rapide du type de travaux et du type de dimension qui m'intéresse dans la communication, je m'intéresse beaucoup à la communication d'organisations que j'appelle bien intentionnées. Donc, ce sont ces organisations qui se développent pour défendre des causes, comme des organisations non gouvernementales, par exemple, des fondations ou ce type de structure. Voilà. Très bien. Et on va terminer avec Sylvie Chancelier, qui est donc directrice d'Audencia Sciences Com. Sylvie, bonjour. Bonjour. Voilà, vous pouvez vous présenter ça rapidement et puis aussi parler d'Audencia Sciences Com, du coup, forcément. Oui. Alors, je suis ravie des interlocutrices qui sont avec nous autour de cette table. Ça fait plaisir de revoir des diplômés et puis des collègues et des étudiants qu'on ne voit pas si fréquemment par les temps qui courent. Donc, merci à toutes d'être là. Merci à vous qui êtes derrière votre écran de participer à cette conférence. Audencia Sciences Com, c'est donc le programme en communication et médias d'Audencia. C'est un programme qui se déroule en 3 ans après un bac+2 ou en 2 ans après un bac+3 et qui prépare un diplôme supérieur en communication et médias qui est visé bac+5 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la communication. Ce point est important parce que parmi le panel d'écoles privées en communication, Audencia Sciences Com est la seule école à jouir de cette haute reconnaissance académique qui lui est délivrée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc c'est important de le souligner. La conséquence de ça, c'est qu'on a des enseignants-chercheurs de très haut niveau. Odile Vallée en est un bon exemple, qui infusent
une exigence académique importante dans le programme, et tout ça étant complété, et donc je pense que Manon et Chloé pourront en témoigner, et vous aussi Anne-Laure, complété par bon nombre d'intervenants d'entreprises, de diplômés, de partenaires qui viennent contrebalancer et compléter cet enseignement théorique qui pousse le côté analytique qui est nécessaire en communication, vers des aspects plus professionnels, applicatifs. Donc aujourd'hui, on va s'attacher, je pense, plus à discuter justement des métiers, des débouchés, et comment une école comme Sciences Com peut préparer justement à ce monde professionnel. Très bien. Alors du coup, juste avant de parler de Sciences Com plus en profondeur, on va dire, la première question que je pense tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que la communication, vraiment au sens propre du terme? Communiquer, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on apprend la communication, quoi? C'est un peu l'idée. Je pense que Odile, tu pourrais nous en parler un peu. Alors, c'est une énorme et vaste question. Ouais, J'ai c'est ça. retourné longtemps dans ma tête en me disant, mais comment j'ai amené cette chose-là? Et j'ai envie, en fait, de la définir tout simplement par son intention. Donc, la communication, c'est un échange. C'est un échange avec l'intention d'établir une relation avec quelqu'un, pour mettre quelque chose en commun et pour, en mettant quelque chose en commun, produire et partager du sens. Et cette chose-là, ça va nous permettre à la fois de comprendre ce que l'autre cherche à nous exprimer, mais aussi éventuellement d'agir ou de faire agir. Voilà. Et cet échange, il advient grâce à l'usage d'outils. Alors, ces outils, ça peut être des choses très, très simples et qu'on ne qualifierait pas spontanément, on n'aurait pas spontanément l'idée de qualifier d'outils comme des mots, jusqu'à des choses très complexes aujourd'hui, comme les réseaux sociaux, en passant par toutes sortes de dispositifs médiatiques et en adoptant toutes sortes de formes très sophistiquées que vous connaissez aujourd'hui, que vous maîtrisez, en postant sur des réseaux sociaux, en étant auditeur de médias, etc. Et moi, j'ai envie qu'on retienne cette idée d'échange, parce que dans l'idée d'échange, il y a l'intention. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et puis, il y a aussi cette idée on tient compte des partenaires de cet échange. Et on s'interroge de façon responsable sur le partenaire de l'échange, sur ses attentes, sur les conséquences que peut produire notre intention de communication sur ce partenaire, et aussi sur la liberté qu'a ce partenaire de s'approprier ce qu'on dit, de l'interpréter et puis de le transformer, voilà, et d'en faire autre chose et de nous retourner autre chose. Donc, c'est un peu cette idée d'échange que j'ai envie d'injecter dans notre conversation. Donc, le mot-clé, c'est l'échange, quoi, clairement. Donc, voilà, pour la communication, mais c'est quand même hyper large. Enfin, moi, je trouve ça très large. Personnellement, moi, j'ai fait de la communication. Je suis journaliste aujourd'hui. Voilà, il y a quand même énormément de métiers qu'on peut faire quand on fait de la com, et surtout à Audencia Sciences Com. Moi, je voulais un peu mettre en avant justement cette palette de métiers vachement large, parce que j'en ai fait l'expérience avec aujourd'hui mes amis qui sont diplômés de Sciences Com. C'est vrai qu'on fait tous des métiers vraiment différents. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier en sortant de Sciences Com? Voilà, une question pour Sylvie peut-être d'abord. Merci de souligner ça, Anne-Laure. En effet, dès lors je partage totalement évidemment la définition d'Odile Vallée, dès lors qu'on est dans l'échange, dans donner du sens aussi et trouver un sens commun, on s'adresse à un panel de métiers. Et c'est aussi le cas parce que Sciences Com a fait le choix d'être une école généraliste. Je pense que c'est pour ça qu'on retrouve des diplômés avec votre profil, Anne-Laure, journaliste, ou avec le profil de Chloé qui manage les réseaux sociaux corporate d'un grand groupe. Donc, on a en effet un panel de métiers. Donc, on va pouvoir avoir des diplômés qui vont se spécialiser dans des éléments plus spécifiques de la communication. Je pense aux relations publiques, relations médias. Je pense aussi à l'événementiel, par exemple, qui vont être, comme l'a dit Odile Vallée, des outils de la communication pour mettre en œuvre cette relation entre un émetteur et un récepteur, si on peut parler comme ça. Une organisation et ses publics pour leur permettre une expérience. Donc, on peut être sur des choses très spécifiques. On a aussi bon nombre de diplômés qui sont chargés de communication et qui vont justement gérer tous les vecteurs possibles d'expérience
pour les publics, pour le compte d'une marque, pour le compte d'un média, pour le compte d'une organisation. Donc, en effet, c'est assez varié. On va retrouver donc des community managers, des social media managers, donc qui vont gérer plus l'expérience en ligne. On va retrouver beaucoup de producteurs de contenu. Aujourd'hui, c'est essentiel de savoir travailler les contenus, quelle que soit, là encore, la typologie d'entreprise. Et puis, quelques journalistes et les autres métiers des médias. Vous avez peut-être les unes et les autres dans votre entourage, des personnes qui sont plutôt dans la production, en fait, chargées de production pour des émissions au sein de médias ou dans les régies pour s'occuper de travailler l'expérience de l'audience à travers plus l'aspect commercial, publicitaire, etc. Donc ça aussi, c'est des métiers auxquels Sciencescom peut former. Mais peut-être que Chloé, vous voulez compléter ce que je viens de dire? Non, je partage tout à fait le point de vue et moi, c'est ce qui m'a vraiment servi, le côté généraliste de Sciencescom. Et pour avoir fait donc maintenant l'agence et l'annonceur, je peux témoigner que c'est des métiers qui sont tout à fait accessibles une fois qu'on a fait Audencia Sciencescom. Donc que ce soit en planning stratégique, des métiers à forte valeur ajoutée créative, du social media, du digital, des relations presse. C'est vraiment des métiers qui sont très accessibles une fois qu'on a terminé son parcours. Et chez l'annonceur, c'est vrai qu'on a des métiers qui sont un petit peu différents. Donc, entre autres, chez L'Oréal, il y a beaucoup de métiers très spécialisés. Donc, il y a des personnes qui sont en charge de la com de crise pour le groupe, des personnes qui sont en charge des relations médias, des relations publiques. Qu'est-ce qu'on fait aussi d'autre? On fait beaucoup de public affairs aussi. Et moi, je suis en social media et je n'aurais jamais pensé atterrir en social media après mon parcours chez Audencia Sciencescom. Ça a vraiment été à la fois instructif et puis un peu le fruit du hasard une fois que j'étais diplômée. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment important d'avoir une école qui favorise une ouverture au plus grand nombre de métiers possible. Et après, on apprend aussi beaucoup de choses sur le terrain une fois qu'on est bien formé par Sciencescom. Manon, tu as une idée? Pardon. Non, pas de souci. Manon, est-ce que tu as une idée, toi, du métier que tu veux faire, là? Ou c'est encore assez vague? J'ai pas d'idée précise. Après, j'ai eu l'occasion, du coup, grâce à Audencia, de faire des stages. J'ai fait un stage chez l'annonceur, le premier. Du coup, c'était ma première vraie expérience en communication, ce qui, moi, ça m'a renforcée dans l'envie de faire de la com. Après, j'ai davantage envie de découvrir le monde de l'agence maintenant, que je connais pas du tout. Et donc, je me dirigerai plus vers ça, mais c'est encore à découvre. Parce que c'est tellement que je ne sais pas exactement ce que je veux encore. D'accord. Et Chloé, je crois que Sylvie, du coup, avait une question, c'est ça? On a été coupé, mais... Non, oui, ce que je voulais vous demander, c'est que j'ai expliqué en préalable que c'était très important pour nous d'avoir des cadres théoriques, en fait, de pousser les étudiants sur une réflexion plus analytique. Et on vous donne accès aux outils dont vous avez parlé, mais de façon assez globale. Comment vous vivez ça aujourd'hui dans votre évolution de carrière, hein, cette alimentation peut-être par la théorie et vous dites que vous êtes arrivé au social media management alors que vous n'y pensiez pas avant. C'est assez intéressant. Exactement. Non, ça m'a beaucoup servi. Donc, tout ce que j'ai appris à Sciencescom, en fait, ce qui m'a beaucoup servi, c'est la dualité que je trouve très intéressante et très complémentaire. Pardon, j'en perds ma voix, entre le savoir, on va dire, un peu plus théorique, donc par les enseignants-chercheurs qui, je trouve, sont des vraies ouvertures de chakra à notre niveau. Et la deuxième chose, c'est d'avoir... cette expression. C'est sympa. C'est vraiment super précieux et ça donne... En fait, ça permet de prendre de la hauteur aussi sur nos métiers de communicants. Et moi, ça m'a beaucoup apporté, couplé à un savoir qui est très pratique, donc avec des enseignants qui viennent du monde professionnel. Je trouve que vraiment, c'est très complémentaire et ça donne à voir très précisément certains métiers avec, on va dire, toujours cette prise de hauteur qui est grâce aux enseignants-chercheurs. Donc, ça m'a beaucoup servi. Donc, moi, mon parcours, la manière dont j'ai trouvé mon job chez TBWA, ça a été un peu le fruit du hasard. En fait, je ne savais pas si je voulais rester à Nantes ou si je voulais aller à Paris. Donc, je passais des entretiens dans les deux régions. Je voulais vraiment commencer en agence parce que je voulais avoir
va dire, encore une fois, le plus d'ouverture d'esprit possible. Donc, être touche à tout, être sur plusieurs clients et pas m'enfermer dans un secteur, j'en sais rien, moi, banque et assurance de prime abord. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir, on va dire, une big picture et de toucher à différents marchés et pas juste une spécialité. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Le réseau ScienceCom a été un formidable soutien pour trouver aussi des pistes et passer des entretiens à Nantes. Donc à Paris, j'avais développé aussi mon réseau de mon côté et avec le soutien d'Audencia par ailleurs, parce que j'avais fait des stages à Paris. Et donc, grâce à ce réseau et grâce à ce que j'avais appris à l'école, j'ai pu passer les entretiens très sereinement. Et en fait, je me suis dirigée vers le social media. Et alors, là, c'est un conseil que je me permets de vous donner. À l'entretien, il y a l'émission qu'on vous explique, il y a la fiche de poste, et ça, c'est super important. Mais il y a aussi un autre truc que j'ai appris, donc mon petit parcours maintenant, c'est aussi le feeling qu'on peut avoir à l'entretien, c'est hyper important. Et Je partage aussi, ouais. Voilà, ça s'est joué comme ça. Donc, j'ai eu un super feeling avec TBWA. Et en plus, c'est une agence qui me faisait rêver aussi. Et donc, je me suis dit, bon, fonce social media de prime abord, c'est peut-être pas ce que tu veux sur le papier. Et en fait, je me suis éclatée et c'était vraiment le job qui était fait pour moi. Donc, il y a à la fois ce qu'on peut nous enseigner à Audencia ScienceCom, le réseau qu'on se crée et également donc, le feeling et la manière dont ça se passe une fois qu'on est diplômé. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai eu pareil à tous mes entretiens, que ce soit pour les stages que j'ai fait à Audencia ScienceCom, parce qu'il y a quand même 3 stages. C'est énorme. Il y a 3 stages. Donc, on est quand même bien rodé en entretien quand on sort de ScienceCom. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est le feeling qui prime vraiment, quoi. C'est incroyable, hein. Enfin, moi, la fiche de poste, parfois, ça, c'est autre chose aussi, mais peut paraître pas forcément très alléchante, là, comme ça. Et en fait, on apprend plein de choses parce que les gens qui nous reçoivent sont souvent passionnés. Enfin, la com, en tout cas, moi, ce que j'ai vu dans les médias et tout, c'est souvent des gens qui aiment vraiment leur métier, quoi. Et c'est vrai qu'ils aiment nous partager voilà, ce qu'ils vivent tous les jours. Ils aiment nous montrer ce que c'est que la com, ce que sont que les médias. Enfin, voilà, moi, j'ai tous mes amis aujourd'hui diplômés de Sciences Com. En tout cas, bon, voilà, ça doit être le cas pour les autres écoles, hein, ça c'est sûr. Mais quand ils sont entrés dans des boîtes, que ce soit en stage ou que ce soit même aujourd'hui en CDI, à chaque fois, ils sont impressionnés de la façon dont les gens dont les recruteurs, dont leurs collègues sont passionnés par leur métier, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est assez. Enfin, moi, c'est quelque chose que je retrouve à chaque fois, quoi. Donc, voilà. Il peut y avoir des exceptions. Voilà, mais bon. Passons. Est-ce que, justement, le fait d'avoir fait Audencia ScienceCom, c'est important pour les recruteurs? Je ne sais pas, peut-être Sylvie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors évidemment, vous avez compris qu'on est une école qui est énormément en relation avec les réseaux d'entreprises, les associations de communicants. Donc, c'est une discussion qu'on a très, très souvent et puis qu'on entretient aussi avec nos diplômés et nos étudiants pendant qu'ils sont dans le programme. Oui, en effet, évidemment, la plus haute reconnaissance académique du programme, donc je le répète, est visée Bac+5 par le ministère de l'Enseignement supérieur, est un gage de qualité pour les recruteurs. Ils font un investissement finalement quand ils choisissent de recruter un stagiaire, un alternant, un salarié. Et le fait d'avoir des étudiants qui sortent d'une école reconnue et avec cette assurance qualité, on va dire, cette exigence qui est mise en œuvre pendant le programme fait partie du capital en fait d'un diplômé quand il cherche un emploi et d'un élément de rassurance pour le recruteur. C'est très très important. Donc on entretient au-delà de la reconnaissance du diplôme, on entretient évidemment une forte relation pour assurer la notoriété et la bonne compréhension mutuelle aussi, à la fois côté recruteur du profil de nos étudiants et pour nous des attentes du marché pour toujours former au plus juste nos étudiants. Donc oui, évidemment, la reconnaissance de la formation est importante quand on sort sur le marché de l'emploi. J'ajoute également que le fait d'avoir ce diplôme visé à Bac+5, quand on rentre dans des grands groupes, et peut-être que Chloé, vous pourrez en parler, ou vous, Anne-Laure,
juniors chez BFM, les grilles de salaire peuvent être mises en place et dépendre beaucoup du type de diplôme qu'on a eu. C'est très, très fort en France. Le fait d'avoir un diplôme visé va vous permettre d'accéder tout de suite à des niveaux de salaire, du moins dans les grands groupes, qui sont à la hauteur de l'investissement que vous avez fourni quand vous étiez étudiant, parce que vous travaillez beaucoup aussi. Enfin, ça se fait pas tout seul, tout ça. C'est vrai qu'il y a des grilles très, comment dire, il y a des grilles vraiment très, très strictes, quoi. C'est vrai qu'en sortant, ça dépend des boîtes, mais c'est vrai, moi, je travaille chez BFM Business, j'en ai pas parlé au début. C'est vrai que c'est à chaque fois un échelon, un salaire, et une école, un salaire, quoi. Alors après, bon, on essaye de s'adapter comme on peut, mais c'est vrai que, enfin, pour moi, avoir été à Audencia Sciences Com, c'était plutôt un avantage, on va dire, niveau salaire. Voilà. Je sais pas pour toi, Chloé. Alors là, non, je vais être mauvaise élève. Ah bon? Non, en fait, chez TBWA, il n'y a pas de Il n'y a pas de grille? C'est vrai, Ah, c'est une d'accord. entreprise à ADN, c'est une entreprise américaine, donc l'idée, c'est d'aller négocier avec ses petits bras, Ouais, c'est ça, comme d'accord. on peut. Et chez L'Oréal, bonne question. Je ne sais pas si l'école rentre en compte. Je pense que oui. Mais la négociation, pour moi, elle s'est surtout faite sur les années d'expérience et sur la fonction. À partir du moment où on est sur des fonctions de direction, on a un certain plafond, on va dire, au niveau du Ouais. salaire. Mais j'avoue que vous me posez une colle. Pour l'école, c'est une bonne question que je poserai au RH lundi. Ça dépend des boîtes. Je pense que nous, ils l'affichent dans l'open space, la grille. Comme ça, il n'y a pas de, il y a pas de surprise, il n'y a rien. On arrive, on voit tout de suite la grille. On sait comment, à quelle sauce on va être mangé, quoi. Dès qu'on arrive à BFM, en tout cas, c'est un peu, c'est particulier quand même. Mais bon, C'est bien encadré. c'est bien encadré, ouais, exactement. Très bien. Et Manon, pour la reconnaissance de l'école, justement, enfin de la formation et de l'école, est-ce que toi, c'était un critère pour toi est-ce que tu as choisi Audencia Sciences Com justement parce qu'il y avait une reconnaissance à la sortie voilà. Ouais, oui, totalement. Parce que, C'est un point essentiel parce que les recruteurs y accordent beaucoup d'importance. Et enfin, je fais partie du BDE et en ce moment, on est en pleine, par exemple, recherche de stage, en fait. Et j'ai énormément de messages d'anciens élèves d'Audencia qui viennent me voir en disant que les recruteurs recherchent uniquement des stagiaires ou des alternants venant d'Audencia Sciences Com. ouais, Et donc ça marque quand même. c'est une preuve que vraiment la reconnaissance de l'école est ultra importante et qu'on est un peu privilégié, entre guillemets, de bénéficier de cette reconnaissance pour accéder aux recruteurs après. D'accord, très bien, très bien. Je vais juste en profiter pour vous inviter, vous tous qui nous écoutez, si vous avez des questions spécifiques sur les stages, justement, le stand stage du salon reste ouvert donc de midi à 13h, puis après de 14h à 17h. Donc, n'hésitez pas à aller rencontrer notre collègue Anne Charrier qui accompagne les étudiants en recherche de stage. Chloé et Anne-Laure, vous la connaissez bien. Très bien. Et elle est accompagnée d'étudiants qui sont avec elle sur le stand. Donc, surtout, n'hésitez pas. Eh bien, très bien, super. Je savais pas qu'il y avait un stand de stage, donc c'est vraiment bien. D'accord, ok. Est-ce que Chloé ou Marion, ou les deux, vous auriez un meilleur souvenir à nous partager à Sciences Com? Beaucoup même. Voilà, s'il y en a beaucoup, on les prend tous aussi. Hein, Beaucoup, spontanément, je dirais. Le premier jour, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. J'ai un accueil très, très chaleureux. J'ai beaucoup aimé démarrer par des cours intensifs, parce que moi, je venais d'un univers de littérature, donc autant dire que le monde de la com m'était totalement étranger. Et donc, j'ai dû commencer par le commencement, déjà la définition de la communication. Odile d'avoir remis les pendules à l'heure, parce que ça fait toujours du bien quand on vient de métiers qui sont, enfin, de formations qui sont très théoriques, on va dire, universitaires et qui n'ont rien à voir avec la com. J'ai beaucoup aimé mon semestre à l'étranger, ça a vraiment été une ouverture d'esprit qui était géniale et qui me sert beaucoup aujourd'hui, ça j'insiste dessus, mais qui me sert beaucoup chez L'Oréal. Donc déjà d'une part parce que ça a permis de renforcer mon anglais, j'ai appris le portugais, ça peut aider aussi en fonction des métiers qu'on fait, et ça permet aussi de se mettre vraiment dans un moule de encore
encore une fois d'ouverture culturelle. Et chez L'Oréal, ils embauchent beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'international. On a beaucoup d'expats. Donc, on est dans cet univers, on va dire, un petit bouillon de culture toute la journée. Et c'était très, très précieux d'avoir eu cette expérience. J'ai un autre bon souvenir, un groupe de travail aussi pour la chaire RSE Audencia. J'avais adoré faire ce type d'exercice, parce que pour moi, c'est important, ça correspond aussi à mes valeurs. Et c'est pas pour rien que je suis partie en com corporate. Il fallait que ça réponde à mes exigences et mes valeurs. Et le dernier bon souvenir, j'ai gardé très très bon souvenir des micro-agences. Je trouve que c'est très très formateur et c'est vraiment, on va dire, ça aide à commencer le travail en équipe. Ça, c'est clair. Je me rappelle bien aussi des micro-agences. C'est beaucoup de travail, hein, Ouais, en condensé. mais on s'éclate. Sylvie, si vous avez un petit mot sur les micro-agences, juste pour définir, parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Il faut l'avoir vécu. Ouais. Hein, pour, Enfin, c'est une marque déposée de Sciencescom depuis longtemps, hein, depuis une bonne vingtaine d'années. Le principe, c'est de faire travailler les étudiants en petits groupes comme s'ils étaient une agence de communication. Pour un commanditaire. Donc, je l'appelle commanditaire parce que c'est une organisation au sens large qui peut être privée, publique, annonceur. Alors, agence, parfois, les sujets sont en partenariat avec des agences qui ne sont pas nécessairement commanditaires elles-mêmes. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire travailler un groupe d'étudiants qui peut aller de 10 à 20 étudiants, ça dépend des sujets, pour une problématique réelle d'une organisation. Alors, en première année, on va plutôt faire travailler les étudiants sur des choses comme le plan de communication. On est au premier niveau, c'est assez opérationnel, mais c'est bon, ça permet d'apprendre des méthodes et de les appliquer directement pour une organisation. Et puis, petit à petit, jusqu'à la dernière année, et je pense que c'était à ça que vous faisiez référence, Chloé, on va aller sur des micro-agences qui vont être davantage stratégie de communication, stratégie éditoriale pour ceux qui font de la production de contenu et des médias. Avec toujours cette idée de vous mettre en face d'un commanditaire et de vous accompagner par des coachs qui sont des professionnels, soit pendant un temps super court d'une semaine, on est en mode un peu hackathon où vous bossez, je vais pas dire jour et nuit, mais pas loin, pour répondre à la commande en une semaine. Donc en mode charrette, comme dans les agences, soit sur des temps plus longs. En général, quand la problématique est plus complexe, on vous donne un petit peu plus de temps de réflexion. Et là, il faut jongler entre les cours qui se poursuivent et le travail en équipe pour répondre aux commanditaires avec l'accompagnement du coach. Je crois que ça aussi, c'est important et j'ai beaucoup de retours des diplômés et des entreprises qui nous disent que justement cette capacité qu'ont nos étudiants à savoir gérer du temps long, c'est-à-dire un projet avec un gros enjeu sur 2 mois, 3 mois, et en parallèle des cours, des séminaires, des cours au choix, des électifs, donc dans des modalités qui sont variées, ça vous pousse et ça vous met tout de suite dans le bain de la vraie vie professionnelle, de gérer vos priorités en fait, et de savoir mettre l'énergie et chercher la coopération là où il faut. Donc ça, en tant que tel, c'est aussi très professionnalisant. C'est toujours impressionnant quand on rend notre travail à la fin devant justement la personne qui nous a demandé ce travail. Donc ça peut être, on avait eu, je crois, Radio France dans mes souvenirs, ou France Télé, je ne sais plus, Sylvie, je me rappelle plus, mais on avait eu des bonnes boîtes bien sympas, on avait bien bossé, je me rappelle très bien. Les deux sont des commanditaires qui sont voilà. avec lesquels on a travaillé régulièrement. Si vous avez des questions précises sur les projets et les pédagogies, j'en profite pour vous inviter les uns et les autres à aller sur le stand dédié. Ce matin, il est animé par notre collègue Estelle Prusker qui est en charge de la majeure que vous avez suivie, Anne-Laure et Chloé en deuxième année, médias et production de contenu, avec des étudiants qui l'accompagnent. Et cet après-midi, ce sera un autre collègue enseignant-chercheur, Julien Pierre, qui est responsable de l'alternance stratégie digitale et contenu, qui sera aussi avec des étudiants pour répondre à toutes les questions. Donc, si les uns et les autres, vous avez envie de plus de précision, n'hésitez pas à venir nous voir sur les stands du salon. Alors, on va poursuivre. Est-ce qu'il faut, enfin, j'imagine qu'il en faut, des qualités, des compétences pour réussir dans les métiers de la communication? Et je pense que cette question, elle est pour toi, Chloé, qui a déjà pas mal de métiers.
Ouais, alors je sais pas trop comment répondre à cette question qui est plus compliquée que les autres. Donc, enfin, en plus, je faisais mes recrutements moi toute seule quand j'étais en agence. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette trame entre ce que chez L'Oréal, on appelle les hard skills et les soft skills. Donc, les deux sont vraiment importants et indissociables et indispensables. Donc, sur les hard skills, on est vraiment sur les compétences métiers pures et dures. Donc, typiquement, si je regarde pas ma lucarne, on va dire réseaux sociaux, moi, ce que je recherche, c'est vraiment des profils qui ont une forte valeur ajoutée sur, on va dire, un esprit analytique. Je ne conçois pas le travail sur les réseaux sociaux sans la recherche d'insight au préalable. Donc, on va scroller le web pour chercher de plus en plus de témoignages de la part de nos clients ou de nos différentes cibles. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. C'est la base de notre travail et je pense que ce n'est pas uniquement propre aux réseaux sociaux qu'on fasse une stratégie de com. Il faut absolument qu'on ait une idée très précise de nos cibles. La deuxième chose, une connaissance parfaite des différents canaux qui vont nous animer. Donc, pour moi, réseaux sociaux, pour d'autres, ça peut être bien plus large que ça. Il faut connaître, donc notamment, on a toujours des petites surprises techniques, surtout sur les réseaux sociaux. Ça change tellement qu'il faut qu'on se tienne toujours à jour. Donc, pareil, un esprit de curiosité, de veille hyper important. Si on ne le fait pas, on se retrouve très, très vite, on va dire, old fashion sur les réseaux sociaux. Donc ensuite, le cœur du métier arrive vraiment sur cette partie création de contenu, capacité on va dire, de création au sens large et de production. Donc nous, on fait beaucoup de choses à la maison, comme on dit chez L'Oréal. On fait beaucoup de choses au sein de l'équipe. On travaille aussi avec des agences qui nous appuient sur ce volet-là. Et la dernière chose, et donc ça c'est une vraie bataille qu'on mène en ce moment, notamment chez L'Oréal, on a un gros chantier sur les KPIs. Il faut absolument qu'on mesure tout ce qu'on fait. Sinon, on est incapable de s'améliorer, on est incapable d'avoir une vision objective des performances. Et puis, on doit rendre des comptes quand même à notre top management. Donc ça, c'est vraiment indispensable et je trouve qu'il faut vraiment insister dessus, notamment en entretien. Moi, j'insiste beaucoup dessus. Il faut absolument mesurer tout ce qu'on fait. Donc, je dirais que le champ des compétences, il est vraiment sur l'analyse, la strat, la création et la capacité de reporting et de mesure. Sur les soft skills, nous, on aime beaucoup les profils qui sont très proactifs, qui ont quand même un certain leadership, parce que L'Oréal est une entreprise très politique, donc il faut quand même avoir une certaine stature aussi en réunion. C'est important pour défendre ses idées. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? L'ouverture aux autres, beaucoup. Donc, parce que quand on travaille, notamment dans une cellule réseaux sociaux au sein d'un grand groupe, on est au service des différents métiers et surtout des différents pays et des zones qui l'animent. Donc, on a une posture servicielle qui est très, très importante à prendre en compte. Et je pense que déjà, si on arrive à avoir tout ça, on a une très, très bonne entrée en matière dans le monde professionnel. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il faut se spécialiser, et ça va plutôt être pour Sylvie, se spécialiser dans un domaine de la communication et des médias? Voilà. Est-ce que la question est assez claire? Oui. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir un socle généraliste très très fort et je pense que c'est pas Odile Vallée qui me contredira et tu voudras peut-être compléter sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on entend par socle généraliste plus précisément? En revanche, et on le voit bien, quand vous êtes étudiant, c'est important aussi de pouvoir actionner et activer et vous accompagner sur un certain nombre de choix. Donc oui, une formation généraliste, mais qui permet aussi à chacun de singulariser son parcours pour pouvoir se préparer à l'entrée sur le monde professionnel. L'avantage de ça, c'est que cette marche, elle est plus facile. Donc à Audencia Sciences Com, on propose 3 grands domaines de spécialisation en dernière année de cycle master, qui vont être, dans un premier temps, la réputation et l'influence de l'organisation, plutôt le niveau corporate, l'entreprise qui s'exprime, qui parle d'elle-même. C'est ce que fait Chloé aujourd'hui, quel que soit le média et les vecteurs. Une autre spécialisation qui va plutôt se concentrer sur l'expérience et l'engagement des publics. Donc là, sur tous les dispositifs qui peuvent être mis en place pour créer de l'engagement, mais que ce soit de citoyens, en fait, d'auditeurs, de personnes qui vont consommer une marque, un produit, un service. Et puis, une troisième orientation qui est proposée aux étudiants, qui, elle, s'attache davantage à travailler le contenu, le message. Et là,
et le côté médiatisation de ce message, diffusion de ce message, médias et production de contenu. Donc là, ce sont les 3 spécialisations qu'on propose qui sont interdépendantes, vous l'avez compris, d'où ce socle commun qui est très important. Odile, je veux bien que tu précises si tu veux bien. Oui, enfin, tout ce socle commun consiste à avoir des clés, tout simplement, pour comprendre ce qu'est une organisation, comment est-ce qu'une organisation fonctionne, comprendre ce que sont ces fameux outils de communication qu'on utilise pour ne pas considérer qu'ils sont une espèce de fin en soi, mais au contraire qu'ils sont des objets qu'on peut déconstruire, qu'on peut questionner à nouveau, dont on essaie de comprendre les conséquences, en fait. Hein, quand on crée une campagne de communication, on va faire des comparaisons avec d'autres campagnes qu'ont pu mener d'autres organisations sur la même thématique. On va mobiliser des séries de visuels qui nous donnent l'impression de traduire notre intention de communication. Et puis, au final, les formes qu'on a choisies peuvent se révéler avoir des conséquences qui peuvent rentrer en conflit avec des enjeux du monde contemporain, des questions toucher à des questions de diversité, toucher à des questions environnementales, etc. Chose qu'on n'avait pas forcément imaginé ou anticipé au départ, ou en tout cas identifié que ça pouvait prendre cette tournure-là. Et l'idée, c'est d'avoir la capacité et donc les outils qui vont permettre de déconstruire et de remettre à plat ce qui se passe. Et de se dire, voilà, qu'est-ce que c'est, comment cette image qui, pour moi, me paraît absolument neutre ou enfin suffisamment neutre, rentre en conflit avec certaines représentations que l'on a de la diversité ou avec certaines problématiques contemporaines. Et de quelle façon, avec quels outils je peux décomposer, déconstruire et faire un pas de côté pour pouvoir réanalyser des pratiques auxquelles j'ai été formée et que je pratique et que j'en viens à prendre pour argent comptant. Et ces outils-là sont des outils qu'on peut aller chercher du côté des travaux des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, et puis d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, qui, eux, ont pour enjeu de s'interroger en fait sur les formes de l'échange, sur ces fameux outils, sur leur modalité d'organisation, de circulation, moins dans une intention de produire un effet avec des KPI comme l'indiquait Chloé, mais plus dans une intention d'interroger ça pour la société, en fait. Se dire, voilà, on est une société, on a de fait besoin de communiquer les uns avec les autres, que je décide de défendre une cause ou que je décide de vous vendre tel produit ou tel service ou de vous informer par le jeu des réseaux sociaux, n'empêche que tous les outils et tous les savoirs qu'on a constitués ensemble méritent d'être réinterrogés pour nous permettre de grandir, en fait, de mieux comprendre, d'identifier des enjeux, d'identifier des conséquences problématiques qu'on n'aurait pas forcément vues, et puis pour avancer en tant que société. C'est vraiment le corollaire de l'aspect analytique que Chloé, vous avez identifié comme étant une qualité essentielle pour faire de la communication. Et cette capacité aussi que vous avez identifiée toutes et tous de prise de hauteur, en fait, être à la fois dans le côté extrêmement opérationnel, tout en réfléchissant vraiment à ce qu'on fait et à l'impact de ses actions. Est-ce que, Odile, justement, tu aurais 3 mots pour décrire ScienceCom? 3 mots, 2 mots Alors, 3 mots. Alors, j'ai retourné ça dans ce que j'ai envie que les futurs candidats cultivent comme qualité, et qu'il me semble que les programmes ScienceCom cherchent à favoriser, c'est-à-dire la curiosité
curiosité, rester ouvert, hein. Donc Chloé le soulignait aussi très fortement, cette ouverture à 360 degrés sur le monde contemporain, les espaces qui vous sont proches et puis les espaces plus globalisés. Le sens critique, absolument une capacité à cultiver, chercher une capacité à questionner, à remettre en question, à toujours remettre sur le métier nos pratiques. Et puis, une idée de responsabilité. Voilà, chercher à développer, à grandir en valeurs. Voilà, se poser la question de ces valeurs, de ce qu'on cherche à accomplir, des conséquences, voilà, des actions tout simplement que l'on développe pour pouvoir affiner la compréhension qu'on a de ce qu'est être responsable, de ce qu'est être une organisation responsable et de ce que signifie développer des pratiques de communication qui soient responsables. Maintenant, élèves, 3 mots pour décrire Audencia Sciences Com. Est-ce que c'est similaire ou pas du tout? Si, c'est très similaire sur le côté curiosité et ouverture d'esprit, parce qu'on touche tellement de domaines différents que si on n'est pas curieux, ça ne marche pas. D'accord, ok. Donc curiosité, c'est quand même ce qu'on retient le plus. Et à propos de curiosité, à Sciences Com, on part à l'étranger. On a quand même 5-6 mois, donc un semestre à l'étranger. Moi, j'en ai fait l'expérience. J'étais à Shanghai. Donc voilà, c'était incroyable. Est-ce que justement cette dimension internationale, elle est importante dans ces métiers de la com? En quoi elle est importante, en quoi elle prend une part vraiment essentielle dans nos métiers, dans la communication, etc. Je pense que Sylvie, tu pourrais répondre à cette question. Puis Manon, après, tu pourrais parler peut-être du semestre à l'international que tu n'as pas encore vécu, mais que tu vas vivre peut-être bientôt, c'est ça? Je le prépare, oui. Ouais, donc, ok. Donc Sylvie, voilà, la dimension internationale, elle est importante à Sciences Com. Oui. Et elle est totalement en ligne avec ce que Odile et Manon ont pu dire à l'instant sur cette nécessaire capacité d'ouverture qui nourrit vraiment les actions de communication et de tout temps, en fait. Donc, c'est vraiment très, très lié, les deux. L'international, il se traduit comment à Sciences Com? À la fois dans des cours qui sont enseignés par une équipe pédagogique qui a une expérience à l'international, voire qui est d'origine multiculturelle, donc en tant que telle, dans les cas qui vont être proposés, dans les sujets, dans l'abord des théories et des pratiques avec une dimension internationale. Pendant les études, les étudiants partagent aussi la salle de classe très régulièrement avec des étudiants qui viennent en échange à l'école, qui viennent de nos universités partenaires. Donc là aussi, c'est un moment pour être en confrontation, partager des pratiques professionnelles, des façons d'apprendre qui sont diverses et variées et qui sont aussi très, très enrichissantes. J'ai envie de dire que cet élément-là, il est amplifié par le fait qu'on est dans une relation interculturelle, mais la particularité de Sciences Com, de toute façon, c'est que c'est une école qui accueille des étudiants qui viennent d'horizons variés, vous avez vu. Chloé vient de lettres, vous alors vous venez de LEA, Magnon vient de littérature et culture étrangère. On a des étudiants qui ont fait de la communication avant, d'autres qui ont fait autre chose. Ça aussi, ça participe à cette ouverture par la confrontation, en fait, très très directement dans les cours. Donc l'international, il est présent, l'interculturel est présent de fait dans les cours quand les étudiants sont sur site. Et puis après, au-delà de ça, on propose en première année de cycle master un semestre d'ouverture qui peut se faire à l'international. Beaucoup d'étudiants sont intéressés par cette dimension internationale, soit parce qu'ils ont un projet, soit parce qu'ils ont envie de s'ouvrir et que c'est vrai que même pour les entreprises qui n'ont pas nécessairement une dimension internationale, le fait d'avoir voyagé, de s'être ouvert à d'autres sujets, c'est quelque chose qui a une valeur forte pour les recruteurs et qui vous apporte aussi, je pense, personnellement, en tant qu'expérience, qui vous fait grandir, qui vous apporte de la maturité, donc qui est très, très important. L'international, ça peut se faire de deux façons, soit sous forme d'un stage,
avec là un accompagnement qui est proposé spécifiquement aux étudiants pour pouvoir aller développer des